Damas Koudou, le promoteur de BioAfrique, qui met sur le marché des infusions principalement préparées à base de quinqueliba, promues sous la marque Naturité sur le marché national et partant maintenant international. J'ai une maîtrise gestion, options, stratégie d'entreprise et marketing. J'ai été commercial à NC Assurance pendant 2 ans et j'ai regagné un cabinet où j'étais consultant junior en marketing et stratégie pendant que j'ai découvert le foyer. Et comme brûlait en moi le désir d'entreprendre, c'était l'occasion de valider un projet qui est bientôt financé par le Paillèche et qui maintenant, en 3 ans, commence à devenir une véritable entreprise. Après que nous ayons soumis notre plan d'affaires au Paillèche et que le décaissement du premier crédit nous a été fait, des voyages sur Accra, sur Lagos pour rechercher les différents matériels de production ont été faits. En 2 mois d'activité, on a pu sortir le premier prototype de produit, le T2 quinqueliba. Un peu, on se met sur le marché et voilà, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ça commence par grandir. L'activité se porte de mieux en mieux. Je suis très fier et très assuré de dire qu'elle se porte de mieux en mieux parce que nous sommes passés d'un effectif de 3 personnes à 40 personnes environ. Je suis toute la chaîne de production, de la production à l'administration jusqu'à la sensibilisation, la commercialisation. Nous sommes à plus de 40 de quelques boîtes seulement par mois, nous sommes passés à près maintenant de 25 000 boîtes par an. Je crois que c'est suffisamment significatif. Nous avons été financés à 1 183 500 pour démarrer notre activité. Pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Oui, des difficultés, tellement de difficultés au début. D'abord, comment je vais dire ça? Quand il s'agit de parler de difficultés, c'est difficile pour l'entrepreneur. Quand on a déjà vécu, c'est difficile de reprendre ces difficultés. La famille ne vous croit pas et vous dit mais vous n'avez pas le droit de vous mettre dans des activités risquées. Vos amis sont dans les banques, sont employés tel ici, qu'est-ce que vous faites? C'est d'abord ça et ça vous décourage. Quand vous rencontrez d'autres difficultés, vous risquez de démissionner tout de suite. C'est pas fini. La clientèle, le produit c'est un produit nouveau. On vous critique, etc. Mais ce n'est pas fini. Le fonds de roulement, les charges, on n'arrive pas à couvrir tout ce qu'on doit faire. Mais on est passé de tout ça et aujourd'hui je peux conclure que sans difficulté, il n'y a pas d'entreprise. Nous passons ces difficultés et nous devenons de plus en plus forts. C'est simplement ça. Oui, et nous sommes passés par la technique d'offre de dégustation gratuite. Et on dit un acte vaut 1000 discours. À parler aux gens de notre produit, qu'ils imaginent ce que ça peut leur apporter, nous préférons aller dans les entreprises, dans les ministères, etc., dans les boutiques, pour offrir des tasses de thé aux gens, afin qu'ils ressentent l'effet tout de suite et qu'ils prennent la décision d'acheter ou non. Donc c'est progressivement comme ça, nous avons pu segmenter le marché, on s'adresse aux pharmacies, aux supermarchés, on s'adresse aux boutiques bientôt et aux cafétérias, aux hôtels. Maintenant, il y a la force de vente externe qui s'occupe des consommateurs finaux sur le terrain. Donc il y a une équipe chaque jour qui va sur le terrain pour sensibiliser et proposer le produit aux consommateurs. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans pratiquement toutes les villes du Togo. De Lomé à Saint-Clair, c'est pratiquement dans les pharmacies. Dans 3 pharmacies sur 4, vous avez des produits Naturité. C'est une grande fierté. Le Burkina a un distributeur exclusif. Avec l'appui à la communication que nous fait le Faïège. Aujourd'hui, nous avons des distributeurs potentiels sur le Cameroun, sur le Ghana, sur la Côte d'Ivoire. Le produit part à l'ambassade du Japon. Il y a des potentiels distributeurs sur le Canada et nous croyons que nous sommes en train de le valider progressivement pour que Naturité ce n'est plus un produit seulement pour l'espace Togo, mais l'espace UEMOA, l'espace Afrique. Et notre vision c'est l'espace monde, un thé au goût d'ici et d'ailleurs. Je dirais la même chose toujours. D'abord, on dit toute idée porte en elle ses limites et les limites sont définies par celui qui engendre les idées. Nous croyons que nous devrions être à la base d'idées novatrices. Nous croyons au début, mais nous n'avions rien à penser au quinqueliba. Il faut dire qu'on a été coaché et par le dispositif du Faïège. La directrice insiste. Au lieu d'acheter des produits d'ailleurs, de fabriquer, d'acheter, revendre, imaginez, il y a de la valeur en Afrique. Donc, mettez cette valeur à profit, ajoutez de la valeur à la valeur d'Afrique. Donc, on a pensé tout de suite, qu'est-ce qui existe chez nous? Voilà, le Québec est venu. Voilà, ben, écoutez, une vision ne peut venir que de l'éternel de Dieu. Nous sommes dotés d'une vision ferme.
à l'horizon 2018, chaque Togolais, où qu'il se trouve sur le territoire, et quel que soit son pouvoir d'achat, reconnaît le quinqueliba à sa vraie valeur thérapeutique et peut le consommer. Les produits sont disponibles à chaque couche, quel que soit son pouvoir d'achat et sa position sur le territoire. Donc partant de là, l'export, l'extérieur naturellement se fait accepter sur le produit. Le foyage est un dispositif institutionnel tout à part. Et ça ne se passe pas du jeu, de la complaisance, de l'amitié, non, c'est réel. Le foyer ne peut pas changer tout en même temps. Nous devons comprendre ça. Mais ce qu'ils apportent va produire de l'effet progressivement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si plus de 200 personnes ont déjà travaillé dans une entreprise comme BioAfrique, et que ça se passe ailleurs dans d'autres jeunes entreprises, imaginez un peu. Nous disons merci au foyer, nous disons merci à l'État pour ce dispositif qu'est le foyer. À l'endroit des jeunes du Togo, j'ai appris lors d'un documentaire que je suivais qu'à un âge donné, nous devons apprendre à travailler pour les autres. Nous devons apprendre à nous former. Donc que les jeunes se mettent. Et à un autre âge, nous devons apprendre à travailler pour nous. Et à un dernier âge, les gens travailleront pour nous. Il y a du financement, il y a du marché pour toute idée. L'entreprise est une clientèle rentable développée autour d'un produit. Et il y a tellement de ressources au Togo, quand on quitte Lomé jusqu'à Saint-Casse, il y a tellement de ressources. Je booste les jeunes maintenant à aller à l'innovation, à emprunter un chemin qui n'est pas tracé et à laisser des traces simplement. Et nous pourrons vraiment répondre de l'identité de l'Afrique, celle donc du continent, comment on l'appelle, de l'ordre de l'humanité. Le quinqueliba, nous utilisons le quinqueliba qu'on appelle le faux quinqueliba parce qu'il en existe deux. Ce quinqueliba, on l'appelle scientifiquement le cassia occidentaliste. Riches ou pauvres, quelles que soient nos volontés ou nos réalités, nous mangeons souvent mal. Qui ne respire pas la fumée et la poussière? Qui ne mange pas des produits de conserve, etc. Donc il y a tellement de toxines que nous ramassons chaque jour et il nous faut faire de la vidange du corps. Donc le quinqueliba aide le foie dans le drainage, dans l'élimination de ces toxines. Et dès que les organes vitaux que sont le foie, les reins, le cœur, le poumon, la peau fonctionnent bien, on évite naturellement les maladies chroniques. Tout le monde a besoin de consommer le quinqueliba pour se prendre en charge, pour éviter des maladies chroniques dans le temps. Au début, nous organisions les femmes de Dapaon, de Kara et de Palimé en coopérative qui récoltent les graines dans la brousse. Mais depuis que l'activité grandit, nous avons dû nous doter d'une exploitation qui va se quintupler dans cette nouvelle année 2017 pour pouvoir vraiment assurer la production. Nous sommes en train de faire la démarche de certification bio qui est assurée par EcoCert Burkina. Donc il faudra disposer de nos propres champs qui seront inspectés avant qu'on nous délivre le certificat bio. Rappelez-nous les différentes variétés du quinqueliba. Le quinqueliba, le Natuté quinqueliba, c'est les graines de quinqueliba torréfiées, sans additifs, c'est la première variété. Avec le marché, comment la façon dont nous récoltons les propositions des différents consommateurs, on a fait un arôme gingembre citronnelle combiné. Donc le quinquegc, quinqueliba gingembre citronnelle, qui a des vertus d'abord antibiotiques, on connaît bien le gingembre, mais revitalisant aussi, et qui aide vraiment les hommes dans comment on appelle ça, pour augmenter la libido. Mais aussi les femmes, quand on y ajoute du citron, ça permet de brûler la graisse et d'avoir un poids idéal. En dernier, nous avons le Natuté Relax, qui permet aux gens qui ronflent la nuit, les gens qui dorment, qui font des courbatures, des difficultés de dormir profondément, d'avoir la qualité de sommeil qu'il nous faut pour permettre à l'organisme d'assurer son processus d'autorégulation. Relax leur est destiné. Mais nous sommes en train de faire de la recherche et développement, on est en train de sortir deux nouvelles variétés, le Bisqueliba et le Bis-GC, c'est-à-dire le Bissap. Au quinqueliba et le bissap aromatisé au général et citronnelle est déjà prêt. Nous allons vous surprendre déjà à partir de janvier. Merci beaucoup, madame. C'est bon. Et tu n'as rien dit. Et tu ne nous as rien dit. Témoignage sur l'utilisation traditionnelle du quinqueliba Fano. Donc Amélie, qui a posé. Donc, un an après l'appui financier du Fayège, où le projet de transformation des graines du quinqueliba en thé, en infusion a commencé,
Nous avons reçu l'appui aussi financier du projet de développement communautaire et des filets sociaux à Gaïb Maritime. C'est un projet de la Banque mondiale pour la culture du champ. Parce que dès que la transformation a commencé, il faudra organiser l'approvisionnement de la matière première de la graine de Kenkeliba. Le champ est installé dans la région maritime, la préfecture d'Avé, spécialement dans le canton de Djolo, au village de Edi. Et dans ce village, plusieurs personnes travaillent, ils offrent leur aide pour la culture, la récolte. Ce champ qui, pour son expérience des 2 premières années, fait 1 hectare, a reçu un appui de ce monsieur Koudolo, qui est membre de la coopérative et qui est un expert en tradithérapie et qui nous promulgue des conseils sur comment utiliser la plante, sur les vertus et la valeur curative à présenter aux consommateurs. Donc nous espérons que par rapport à l'évolution de la demande, nous sommes obligés donc de dupliquer, de quintupler donc, la matière première. L'année prochaine, l'année 2017, il faudra avoir 5 hectares au moins pour assurer qu'on aura suffisamment de graines de Kenkeliba pour pouvoir servir le marché. Aussi Emmanuel, tradithérapeute, je suis de la Fédération nationale pour la phytothérapeute. Mon doigt me dit quand vous voyez, on va y aller. Je dois virer, je dois me faire sommer des fédérations nationales pour les phytothérapeutes. Voilà, et bien que Kenkeliba, et bien que n'y to, gars que n'y m'ont pas beau, voilà, n'y a pas de choses à pour me faire. C'est-à-dire à travers mes grand-mère, a eu pour besoin. Donc encore petit, il y a 155 coups, 150 tailles de coups. Kenkeliba, n'y a que me bat au recherche de tout sous-bord, mais droit foi, fatigue. Alors, à madame na gazeniro. Domo on va pour bomber Kenkeliba. Enye egbere ke wasoko ademe. Vevito enye ekua. Aso eku sa kude ke na acide. Faut que eku mi ko dans les odi yo tourner quoi. Amikele me ya mercure afiona. Donc en effet on en est pour là atia trozuna nous tonton. Que na me le nuya. Ngbado acide ndo fait secondaire de pepo. Proposer qu'on chibe racine cha on a donné. Voir Kenkeliba tobe ekua même nanti le fio et djiji amade ke duna allergique. Ekpobe nde wakwa duna allergique quoi. So Kenkeliba. Wa ne afide kuke ko le quoi so de chime. Ne chane khozo par effusion. Nanu ya magique. Alors eturenchino ekwa l'enterenchino clic le fio et le gâté. Bon agbaseme dorme vele. Et de dermatologie oli. Bien même le blanc. On les compte dans la zik on tia afio kaka akunti on la korenchino wala ikonje go mi do et do de pepo quoi. Oya so Kenkeliba beku. Nanu quoi. Bravo. Kenkeliba l'Afrique est gagé alors attique que mon son ami l'Afrique a mis ça pour me ne te bou onye quoi e gboa oti e gboa ne ma de 55 ans quoi e wanya bon be e konji quoi be foi obo pa be pa créer de problème lo obo mte le gaz ni ro wa e no le nyashi que l'Afrique surtout Togo kempo ni ale Togo a nya be Togo to a wa jagba len kure Kenkeliba yanchi e dia Lipton comme pour national evo devana mi menya ka wo to na Lipton na sovana ni ko na gbe okwe egbe o nko ha mi menya na eye menya be la pêche a me que le Togo a onya nu ya be na afakulifa onune eye melisha menya be ta be me na kuvana ke agbo na vana donc ani be amowa tema adutu nyaya ma bie be ta be pereng neva surtout na vana de vieux que le doya o man pereng neva no te pereng chine o te dagbele ani gbale me ko ani gba no vo ani gba lo si ya me ko no bo no de ne galia o ga pereng chi ya o ga di au moins 5 hectares alors te gba 7 hectares la te difan que on veut vivre que matin problème quoi et on
Voilà. Allô? La structure étatique qui a financé BioAfrique pour démarrer les activités. On est parti à Dakar, on est parti en France, on est parti ici, c'est le Fayège. Donc la dame dynamique qui nous accompagne, Madame Sika, elle est là aujourd'hui. Pour voir comment ça se passe. Oui, c'est une partie de la production. Elle prend en sa charge. Oui. C'est ça, il faut que ça soit. Oui. Oui. Donc peut-être qu'il doit reprendre à l'office. Ici, nous sommes. Ah, d'accord. Donc, on va commencer ici. Après cette étape, il y aura la mise de l'étiquette. Ce sera demain matin. Le soir à 18h. Après la mise de l'étiquette, maintenant, on va mettre le sachet fermé dans les pochettes. On parle d'empochage. C'est après donc, ce travail de mise du sachet fermé fini dans les pochettes, on passe ici maintenant. Les sachets finis, empochés, sont rangés en quantité de 3, de 7, de 12, de 25 et bientôt de 100, selon les types de paquets que nous avons. Généralement, c'est la boîte de 25 sachets qui est plus produite et mise sur le marché. La boîte de 100 sachets est prévue pour 2017 pour la stratégie des cafétérias. On va mettre le sachet fermé dans les pochettes. On parle d'empochage. C'est après donc, ce travail de mise du sachet fermé fini dans les pochettes, on passe ici maintenant. Les sachets finis, empochés, sont rangés en quantité de 3, de 7, de 12, de 25 et bientôt de 100, selon les types de paquets que nous avons. Généralement, c'est la boîte de 25 sachets qui est plus produite et mise sur le marché. La boîte de 100 sachets est prévue pour 2017 pour la stratégie des cafétérias. Les étiquettes. En collant donc le papier au fil. C'est ça qui va être soudé bientôt au filtre après la mise de poudre. Et de l'autre côté, c'est la fabrication des fourchettes. Nous croyons qu'en 2017, vous allez voir tout ce travail sera mécanisé. Mais le taux de recrutement va doubler parce que la demande doit être multipliée par 4 en 2017. Si on mécanise, ça ne va pas avoir d'impact négatif sur le recrutement, sur l'offre. Bon, si ça, je montre à Madame Sika et pas au caméraman parce qu'on n'a pas besoin de prendre la mèche. Ça roule un peu. Normalement, si on met ça dans la machine, ça roule et puis il met les choses. Okay. Et ici maintenant, ça va être un travail pour découper un petit. La machine à la 2017. 12 millions. Vous avez demandé combien tu as demandé 16 millions par mètre et ils vont donner des millions par an de production en réel. Voilà. Mais on peut multiplier la production par un mois de travail. On est prêt à se porter comme les mais ça, c'est le travail. C'est vraiment ramasser.
Nous, le boîte entier. La machine servira à faire quoi concrètement? Elle va. Elle est semi-automatique. Elle va tenir automatique complet. Elle a découpé. Elle a découpé au moins. Au moins, il y a imprimé en rouleau. Là, on a un tout. Et il y a un rouleau de tout à fait dans prochaine, il y a imprimé en rouleau. Donc, elle a un soin métron. Ok. Elle a son fil là. À souder. Voilà. Boîte à bien le ouais. la main. Pour le moment. Industrie d'équipement. Ah oui. Et on est risqué sur le voilà. Et qui est là sur machine sur wani, à part que le nom tient, la robe va nous force les Victor. Il va en avoir. Le 2 et Jonah Philippe. Voilà. On ne peut plus utiliser les Je laisse ma dire. Moi, je vois plutôt côté environnement. Parce que roba, il y a des robes Nous avons imprimé le quinquilibre, graine de cassia occidentalis torréfiée pour le nettoyage et le drainage du corps et la détoxification du foie. QGC, quinquilibre aromatisé au gingembre et la citronnelle, aux vertus antibiotiques vivifiantes. Ça renforce la libido avec du miel et ça brûle la graisse avec du citron. 5 minutes d'infusion, plus soit du miel, soit du citron, selon les usages. Relax. Graines de cassia occidentalis renforcées autour des gambis avec des traces de gingembre et citronnelle, selon un cahier de tâches bien défini, pour aider ceux qui ont les difficultés de sommeil, insomnie, mal de tête, problèmes de nerfs, à bien dormir la nuit et à avoir la qualité de sommeil qui leur permet donc d'assurer la fonction d'autorégulation du corps. Merci beaucoup.